Regarde bien, regarde bien. Je ne suis pas ton petit ami. Je sais. C'est la 19e fois que Luyan dépasse les limites. Il pense toujours que je vais lui pardonner comme les 18 premières fois. Mais cette fois, j'en ai marre. Tu l'aimes tellement, Luyan, ça fait 3 ans que tu fais le tapis pour lui. Tu veux vraiment casser d'un coup sec, là? Je ne suis pas idiote. Un mec comme lui, pour s'amuser, ok. Mais pour me marier, pas question de gâcher ma vie. L'UGE. Vas-y doucement. J'ai déjà 27 ans. Il serait temps de trouver quelqu'un pour me poser. Mais cette personne, ça ne sera jamais Luyan. L'UGE. Tu crois que Nianji serait pas énervée si elle savait tout ça? Impossible. Zunian même à la folie. Pourquoi se prendrait-elle la tête pour si peu? Tu rentres sans même prévenir? Il est trop tard. J'avais peur de te déranger. Après toute la nuit, t'es crevé. Tu dois avoir faim. Viens te faire à manger. Maman. Je suis d'accord pour le mariage arrangé. Qu'est-ce qu'elle a? D'habitude, dès que je lui demande un truc, elle se précipite pour le faire. Comme si elle avait peur de ne servir à rien. Mais maintenant, serait-elle vraiment énervée? Jalouse. Vous, les filles, êtes vraiment compliquées. Bon. Alors je te mange toi d'abord. Puis je vais dîner. Attends. Arrête de m'embrasser. Ça me dégoûte. On se quitte. On se quitte. Zunian, tu veux dire quoi par là? L'appart que Lu Cheng avait loué arrive à échéance. Elle n'a nulle part où aller. Je l'ai laissé dormir une nuit. Il ne s'est rien passé. T'en es encore à me sortir des excuses bidons? Franchement, tu dépasses les bornes depuis des années. Tu me fatigues. Je te crois. C'est pas la première fois que Luyan me trompe. Il doit être comme ça depuis toujours. Quand je l'ai vu pour la première fois, il était déjà comme ça. Nian Nian. Il paraît que le chanteur principal de ce groupe est Canon. Les places, c'était la galère pour les avoir. Ma belle, ce soir, je vais t'ouvrir les yeux. Je ne suis pas fan de rock. Bonsoir à tous ceux qui sont là ce soir. Vous allez bien? La chanson de cette nuit-là était magnifique. Mais je n'ai rien saisi du tout. Parce qu'à ce moment précis, tout était silencieux. Je n'entendais que mon cœur qui battait à tout rompre. J'ai envie de l'aimer.
J'ai ajouté Luyan sur Wecha. J'ai su qu'il aimait les filles sages. Alors j'ai joué les petites anges dociles. Je lui ai couru après toute une année. Toutes celles qui voulaient sortir avec lui, elles ont tout abandonné. Sauf moi qui n'ai jamais lâché. Luyan, prends un peu d'eau. C'est pas la fille qui colle Lu. J'ai eu depuis plus d'1 an, à ta place, j'aurais abandonné depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est de la pitié ou s'il a été touché. Mais Luyan a finalement accepté qu'on soit ensemble. Je suis devenue sa copine. Jusqu'à aujourd'hui. Je meurs de faim, le dîner est prêt ou pas? Je te parle, tu vas répondre ou t'as avalé ta langue. Mais je sais. Après toutes ces années, Luyan ne m'a jamais vraiment aimé. Ou alors il m'aimait peut-être. Il aimait mon côté compréhensif, ma tolérance, le fait que je fais jamais d'histoire. Ce soir, répétition avec le groupe. Je rentre pas. Il m'a trompé 18 fois en tout. Et si on est encore ensemble? C'est juste parce que je n'arrive pas à me passer de sa belle gueule. Évidemment, tout ça, Luyan n'en sait rien. Tu veux quoi? Tu veux pas, tu romps. Il pense que je l'aime à en crever. Alors il me menace toujours de rupture pour me contrôler. Mais cette fois, je vais pas le laisser faire. Zunian n'a jamais réussi à s'engueuler avec moi. Je compte jusqu'à 3. Elle va forcément revenir gentiment. 3. 2. 1. Zunian. Tu veux quoi, au juste? Je suis crevée. Je vais me reposer. Zunian. Luyan est en colère. C'est toujours moi qui faisais tout pour lui, qui lui courais après. Jamais je lui avais tourné le dos comme aujourd'hui. Allô, maman? Nian Nian, t'es vraiment décidé à revenir pour le mariage arrangé? C'est 3 ans à suivre Luyan partout. Je pensais vraiment que tu finirais avec ce dragueur. Impossible. Oui, j'aime bien Luyan. Il est canon. Il a un super corps. Au lit, ça colle plutôt bien. Mais le plus important, c'est qu'il soit assez salaud. Avec lui, c'était facile. Zéro prise de tête, j'avais aucune responsabilité. Si un jour je dois retrouver quelqu'un comme ça risque d'être compliqué. Mais bon, pas le choix. Sortir avec quelqu'un, c'est une chose. Se marier et se poser, c'en est une autre. D'accord, d'accord. Tant mieux si t'es sûr de toi. Je t'envoie tout de suite le dossier de ce futur mari. Ça fait 6 ou 7 ans qu'elle t'attend, tu sais. Toi, Pour l'histoire du mariage arrangé, ne te presse pas trop. J'ai le temps. Il suffit de se rencontrer une fois, on verra bien. Mon chef m'appelle. Je raccroche. ce gamin alors. Il ne laisse jamais les autres finir de parler. C'est le garçon dont tu rêvais de te marier quand tu étais petite. Ce fameux petit du GG. Allô, Kinzong? Xiaozu, le nouveau président du groupe, Guzong, va inspecter notre boîte. Prépare vite. Le rapport financier des 3 premiers trimestres. Apporte-le demain à l'entreprise. D'accord. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Bienvenue, bienvenue. Cette visite est privée. Donc restons discrets. Ça ira comme ça. Bien sûr, bien sûr. Veuillez passer par ici. Monsieur Gu. Elle se souvient encore de moi?
Bonjour Monsieur Gu. Finalement, j'ai pensé trop loin. Monsieur Gu? Si vous êtes là cette fois, ce n'est pas justement pour voir mademoiselle vous? Vous voulez que j'aille la chercher pour vous? Ce n'est pas la peine. On ne s'est pas vu depuis des années. Elle doit sûrement m'avoir oublié. Ne lui dites rien. Il me suffit de la voir heureuse. Mademoiselle ne va pas si bien que ça. J'ai entendu dire que son petit ami l'a trompé 18 fois et elle l'a pardonné 18 fois. Comment peut-on être aussi soumise? Je ne comprends pas ce que mademoiselle ou cherche vraiment. Petite, elle était pourtant tellement dégourdie. Maintenant, elle s'oublie pour un mec. Quand je serai grande, je veux épouser 18 maris, un par jour. Nian. On ne peut pas être aussi gourmande dans la vie. Je veux des beaux mecs, je veux des beaux mecs. Relève-toi d'abord. Je ne me relève pas, sauf si petit Gu GG promet de m'épouser quand on sera grand. D'accord. Je te le promets. On y va? Je ramène ces documents pour les lire chez moi. Je pars en premier. Monsieur Gu, bonne route. Nian, tu as vu? Celui-là, c'est le président Gu venu inspecter. Nian. Dis-moi. Ce mec canon, c'est qui? C'est Monsieur Gu, le président du siège venu inspecter. Gu Sheng, il paraît qu'il bossait à l'étranger. Il vient tout juste de rentrer. À peine arrivé, il passe direct chez nous. On dirait qu'il a quelqu'un d'important ici. Aussi beau gosse. Notre boîte doit vraiment avoir des gros pontes. Et arrête de baver devant lui. Tu as un mec, toi. Sans Luyan. Ce Gu Sheng semble être un super choix. De toute façon, on finit toutes dans le même lit, autant coucher avec le meilleur. Allez, viens. Tu viens de dire quoi? Tu veux te faire ton nouveau boss? Parle moins fort, tu vas me rendre sourde. Si j'ai été avec Luyan au début, c'était juste parce qu'il est jeune, et pas mal du tout. Maintenant le mariage approche. Pourquoi je garderais un navet pareil? Moi, je trouve que Gu Sheng est top. Je mérite pas seulement mieux. Je mérite le meilleur. Petite maligne. Après tout ce temps, t'as pas changé d'un poil. Mais tu te maries pas bientôt? On dit que ton mariage arrangé. T'attends depuis 6 ou 7 ans. Le tromper comme ça, c'est pas terrible. Ça sonne bien, 6 ou 7 ans d'attente. Mais si c'était pas juste parce qu'il trouvait pas mieux entre-temps, ça fait des années, même pas vu une fois. Avec un peu de chance, c'est peut-être un vieux moche qui attend que je prenne le relais. Bon, stop, on change de sujet. Je file me refaire une beauté, comme ça, je pourrais croiser le beau Gu par hasard. Moi? Vieux, moche? Le plan B. 15, 20, 10, 15. Pas mal. Bravo, Nian. Tu progresses vraiment cette fois. Après tout ce temps, toujours aucune excuse. Très bien. On verra combien de temps tu vas tenir. Monsieur Gu? Quelle coïncidence? Vous attendez aussi l'ascenseur? Quelle coïncidence, mademoiselle Zhou. J'ai lu votre rapport financier. C'est très clair. Ça me plaît beaucoup. Merci, Monsieur Gu. Désolé, Monsieur Gu. Ici. Ça s'est accroché. Allô Nian. Je suis saoul. Viens me chercher au club. Je bosse en ce moment. Je peux pas venir. Quel taf? Plus important que ton mec? Tu te tues pour ce salaire minable. Qui est même moins cher qu'une bouteille en boîte avec moi. Luyan? J'ai pas envie de me prendre la tête. Débrouille-toi pour rentrer. Nian. Je t'ai trop gâté. T'oses vraiment me répondre comme ça? Si tu ne viens pas, on se quitte. C'était ton mec juste avant? Désolé pour le spectacle devant Monsieur Gu. Il a trop bu, il a insisté pour que je vienne le chercher. Mademoiselle Zhou? Si une relation te nuit, il faut savoir couper les ponts.
Prépare la voiture, on va au club. L'UGE. C'est pas très grave franchement. Dis-moi, si elle débarque, on sera obligé de lui laisser la place. C'est clair, après tu nous aimeras plus. Elle a déjà 27 ans. Une vieille fille maintenant. Rien à voir avec vous. T'as 27 ans? Tu devrais penser à faire des soins. Te pomponner un peu quand même. Pas étonnant que tu sois relégué. Entouré de gamines de 20 ans. Mais c'est pas grave. Luyan, je suis lassée. On devrait vraiment rompre. Belle-sœur, tu es là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Zounian m'aime tellement. Dès qu'elle a entendu que je voulais rompre, elle a dû se précipiter ici en courant. Mais je ne peux quand même pas lui pardonner si facilement. Je ne peux vraiment pas lui pardonner aussi simplement. Si je suis venue, c'est évidemment pour. Non. On ne peut pas rompre comme ça. Luyan, ce gars-là, c'est de choses douces, pas au conflit. Si je le provoque, ça va réveiller son envie de me conquérir. Et je serai encore plus coincée. Il faut qu'il croie que je pars parce que j'ai vraiment eu le cœur brisé. Si je suis venue, c'est bien pour te ramener à la maison. L'UGE. Ça fait même pas longtemps que t'es là. Ta belle-sœur, elle te surveille un peu trop, non? On s'en fout d'elle. On continue de boire, nous. Zounian. Je ne suis pas si facile à amadouer. Boire comme ça, c'est pas marrant. Et si on s'amusait à se donner à boire avec la bouche? Bonne idée. Très bien, je suis partant. Regarde bien, Zounian. C'est ça, le prix à payer si tu ne t'excuses pas à temps auprès de moi. Luyan, tu es quand même mon petit ami. Belle-sœur. Entre frères, on reste solidaires. Faut pas nous en vouloir si tu veux pas jouer. Exactement. T'es juste pas joueuse. C'est ça, belle-sœur. On est en plein jeu. Faut pas lâcher maintenant. Ouais. Si ça te plaît pas, tu peux rentrer. Sauf si tu présentes tes excuses à l'UGE. Supplie-le. Allez, supplie-le. Supplie-le, vas-y. C'était sûr. Cette petite, elle sait toujours tirer son épingle du jeu. Ben oui, belle-sœur. N'en fais pas tout un plat. On voulait juste s'amuser. Allez, on trinque, allez. D'accord, d'accord, d'accord. Le moment est presque venu. Luyan, comment t'as pu me faire ça? Belle-sœur. Tu sais bien comment elle est, côté caractère. C'est pas comme si tu le découvrais. Être jalouse pour ça, franchement, c'est pas la peine. Tu peux pas supporter ça? Alors si t'en peux plus, on se quitte. Pourquoi toi, t'as pu monopoliser Luyan toutes ces années? Zounian. Si t'es jalouse, alors dépêche-toi de t'excuser. Je pourrais encore te pardonner. Sinon, ça me dérange pas de changer de copine. M'excuser? Tu veux que je m'excuse pour ta tromperie? Combien de fois j'ai déjà dit, on est amis. Tu veux toujours revenir là-dessus. Tu veux continuer comme ça jusqu'à quand? Ça suffit Lu. Va pas te rendre malade pour une femme. Les femmes, c'est comme les fringues. Celle-là va pas. T'en prends une autre. Changer de fringue? Ah. Luyan? C'est aussi comme ça que tu penses? Lu, ne te fâche pas contre belle-sœur. Regarde-la, elle est sur le point de pleurer. Qu'elle pleure alors. Après avoir pleuré, elle reviendra bien sagement. Luyan? Tu dépasses les bornes. J'exagère? Si je vais trop loin, t'as qu'à rompre. Personne ne te retient, tu sais. Lu, arrête de rigoler. Jamais belle-sœur pourrait se résoudre à te quitter. Ok. Alors on rompt. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit Luyan. On va se séparer. Tu fais pas semblant? Non. Luyan, toutes ces années. Je suis fatiguée depuis longtemps. Très bien, Ounian. Ok.
Moi, j'ai jamais aimé revenir en arrière. Plus tard, ne viens pas ramper comme un chien, à me supplier. D'accord. Luyan? Au revoir. Monsieur Gu? Pourquoi vous êtes là? Désolé, Monsieur Gu. Ça a dû bien vous faire marrer. Finalement, il est arrivé. En fait, toutes ces années, je suis jamais tombée sur un poisson que je voulais, et qui n'a pas mordu à l'hameçon. J'ai été avec Luyan pendant 3 ans. Jamais j'aurais pensé qu'il me traiterait comme ça, en public. Pardon de vous montrer cette facette si pathétique de moi. Cette gamine, elle mériterait une médaille d'or. Si les chaussures font mal, pourquoi les porter? T'es tellement jolie. Tu mérites vraiment mieux. Monsieur Gu? Vous me trouvez jolie? Alors Monsieur Gu? Est-ce que vous accepteriez de me rendre service? Lu. T'as blessé belle-sœur comme ça. Si jamais elle part vraiment, tu fais quoi? Partir? Impossible. Zunian est carrément accro à moi. Dans sa vie, plutôt crever que de me quitter. Je compte jusqu'à 3. Et elle va rappliquer dardard. Plein de remords, à genoux devant moi. 1. 2. Lu, c'est grave. Belle-sœur elle. Alors, j'avais raison? Belle-sœur est dehors. Elle est en train d'embrasser un autre mec. Quoi? Elle en embrasse un autre? Mais qu'est-ce que vous faites? Merci. Patron? Ça va mieux, maintenant. Tout à l'heure, j'étais vraiment trop mal. Jean, Zunian peut pas me quitter. Son patron la console. Il fait genre détaché, mais en fait, elle supporte pas qu'on se sépare. Zunian. Si tu fais ce que je te dis, si tu t'excuses, je te pardonne. Ah Zunian. C'est moi qui suis trop bien, trop généreux, vu ta gentillesse ces dernières années. Je vais encore te donner une chance. Zunian. Monsieur Lu, pourquoi mon employé devrait-elle s'excuser auprès de vous? Bien sûr. Pour ta tromperie. Ou bien, pour lui avoir manqué de respect, devant tout le monde. Puisque c'est toi qui as tout fait de travers. Explique-moi, pourquoi? Zunian n'aurait pas le droit d'être en colère? Moi? T'es qui, toi? Zunian c'est ma copine, t'as aucun droit de me faire la morale ici. Si je me trompe pas. Il y a 10 minutes, vous étiez déjà séparés. Pour un ex. Je pense qu'en tant que nouveau mec. Patron. Mon lien avec Zunian est quand même plus proche que le tien. Ce patron, il assure grave. Quand un employé a un souci, lui, il se bouge vraiment. Après tout, si Zunian est mal à cause de ses soucis perso, ça finit par impacter le boulot. C'est moi qui perds à la fin. Je l'ai trop complimenté. En fait, espèce de capitaliste sans cœur. Patron, tu te crois trop fort, Zunian. T'aurais qu'à démissionner. J'en ferai pas toute une histoire. Ça suffit Luyan. Je sais que tu m'aimes pas, mais s'il te plaît, ne parle pas comme ça, de moi devant mon patron. Même si j'ai du mal à te quitter. Mais à partir de maintenant, je viendrai plus jamais te déranger. Non. C'est pas ce que je voulais dire. T'inquiète, je m'éloignerai vraiment. Je te souhaite plein de bonheur. Patron? On y va? Zunian. Lu,
Comment cette saleté de Zunian a pu te trahir? Elle est juste trop accro à moi. Quand elle aura accepté, dans quelques jours. Un petit geste de moi. Et elle reviendra aussitôt. Je te raccompagne chez toi. Pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Merci, Guzong. Ce soir. Avant que Luyan ne sorte. Ce que tu as dit, c'était vrai? Quoi? Je m'en souviens plus. Peut-être. C'est juste que j'étais ivre tout à l'heure, non? Avec tout ce que Luyan a fait ce soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai soudainement plus envie de séduire Gusheng. C'est sûrement parce que tous les hommes sont pareils finalement. Juste une vidéo, et tu comptes détruire la relation entre Zunian et moi? Impossible. Zunian m'aime depuis tant d'années. Ça ne peut pas être du bluff. Zunian, serre-moi un verre d'eau. Zunian, serre-moi un verre d'eau. Tiens. C'est sucré? Je veux manger du fruit de la passion. Je mange juste la pulpe, pas les graines. Tu peux m'en enlever les graines. D'accord. Merci, chérie. Zunian est déjà parti. Qui est en train de parler de moi? Zunian, tu ne dois pas y aller aujourd'hui, faire un compte rendu au nouveau directeur Gu? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, t'es mal barré. Ce matin, le directeur Gu a engueulé tout le monde toute la matinée. Il a dit que nos propositions étaient nulles. Aucune n'a été validée. Et la tienne, j'ai des doutes aussi. Je n'aime pas ce genre de design flou. Moi non plus, je n'aime pas qu'on me mène en bateau. Si la prochaine proposition que tu me présentes est encore de ce niveau, je vais envisager la nécessité de licencier. Oui, directeur Gu. Oui. Le suivant. Bon courage. Directeur Gu. Voici ma proposition. Ah, c'est toi. Je sais, ma proposition a pas mal de problèmes. Je retournerai faire un autocontrôle. Je vous en prie, ne m'engueulez pas. Ta proposition est très bien. Je suis satisfait. Vous ne m'engueulez pas? Quoi? Tu aimerais vraiment que je t'engueule? Ah non, pas du tout. Avoir ta proposition. Tu as les idées claires. Si tu pouvais choisir les hommes avec autant de clarté, ce serait parfait. Par exemple. Ne t'inquiète pas, directeur Gu, à partir d'aujourd'hui, je me coupe de tout sentiment et de tout amour. Je ne céderai plus jamais aux tentations de ces hommes. Non, je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire que parfois, tu pourrais aussi envisager quelques bons mecs. Par exemple, moi. Pourquoi elle n'est pas encore sortie? Ça fait trop longtemps. Alors, le directeur Gu t'a engueulé? C'est pas grave. Il ne t'en veut pas personnellement. Même notre chef sait. Fait engueuler. Il ne m'a pas engueulé. Quoi? Il a Félicité ma proposition. Il est très content. C'est pas possible. Ce visage de glace. Il serait capable de complimenter quelqu'un? Nian, tu n'as pas halluciné avec tous ces engueulades? Ouais, Nian. Se faire engueuler par le patron, ce n'est pas si grave. Mais halluciner qu'il ne t'engueule pas, ça c'est flippant. Zunian, reviens à toi un peu. Vous parlez de quoi là? Rien. On se partage juste le gâteau. Directeur Gu, celui-ci est pour vous. Merci. Mais je ne mange jamais. De sucreries. Ah bon? Dommage. C'est con. Nian est allé exprès à l'ouest de la ville pour l'acheter et le partager avec nous. On dit qu'il est vraiment délicieux. C'est toi qui as fait l'effort de l'acheter? Je l'ai acheté en passant. Alors prends-le. Directeur Gu, vous ne dites jamais que vous ne mangez pas de sucreries? Je viens de me rappeler. Mon médecin privé m'a dit qu'un peu de douceur, ça aide à la sécrétion de dopamine. Zunian. Merci. Pas de quoi.
C'est quoi son délire à lui? Je n'étais clairement pas en train de le draguer. Et j'ai l'impression que c'est lui qui commence à me draguer. Gounian, merci. Va te faire voir. Mais franchement, notre directeur Gu avec Zounian, c'est pas pareil. Toute la boîte s'est fait engueuler par lui, sauf toi. Et ce gâteau? Tu crois pas qu'il te kiffe, le directeur Gu? Allez, arrêtez de vous faire des films. Tout ça, c'est que des coïncidences. Ma proposition est bonne. Il se trouve que manger du sucré est bon pour la santé. Manger aussi, c'est bon pour la santé. Mangez-en un peu plus. Chacun sa chance, franchement. Pourquoi mon médecin à moi me dit d'arrêter le sucre? Mince. Je suis sortie précipitamment aujourd'hui. J'ai oublié de prendre un parapluie. Directeur Gu, Montez. Je vous ramène chez vous. merci, directeur Gu. Désolé, directeur Gu. Je paierai le nettoyage de votre voiture. Pas besoin. Vite, mets ça sur toi. Ne prends pas froid. Il pleut comme ça et je dois encore venir te chercher. Mais je ne suis pas fatigué. Le parapluie de la maison, tu l'as pris. Sans parapluie, je pouvais pas sortir. Tu m'en veux, là? Non, pas du tout. C'est ma nouvelle voiture. Tu la salis. Tu paieras le nettoyage et l'entretien plus tard. Les femmes, c'est vraiment prise de tête. Attends-moi une seconde. Tiens. Bois quelque chose de chaud, ça va te réchauffer. Merci, directeur Gu. Yann ne s'est jamais soucié de moi comme ça. Il me voit comme un objet. Il ne s'est jamais préoccupé de ce que je ressens. Gu Sheng, lui, est vraiment différent. Zounian. Viens ici. Quelle poisse. Ce temps pourri, on a annulé le show à cause de la météo. Ouais, frère Lu. Tu as choisi un sacré endroit. Même pas un abri pour l'événement. Tu n'y connais rien. Ma belle-sœur travaille dans le coin. Frère lui a choisi exprès ce lieu pour sa belle-sœur. Allez, filez. Avant, Zounian finissait le boulot et se précipitait au bar. Si elle sait qu'à cause d'elle, j'ai choisi ce lieu pour la représenter. Elle va fondre d'émotion. Frère Lu, regarde la femme qui vient de monter dans une voiture de luxe. C'est pas belle-sœur? Zounian. Qu'est-ce que vous faites? Zounian, sors d'ici. Je me demandais pourquoi tout allait bien. Et soudain tu as changé du tout au tout et tu as rompu avec moi. Alors en fait, c'est parce que tu as séduit ce type. Yann, fais-moi le plaisir de me respecter un peu. Quoi? Tu as mal au cœur? Tu as mal au cœur? Alors tu n'aurais pas dû faire un truc aussi honteux. Gounian, sœur, tu viens tout juste de quitter l'UGE, et tu te mets déjà avec un autre mec. T'es si en manque, tu peux vraiment pas vivre sans homme? Ta gueule. T'as aucun droit d'insulter Zounian. Monsieur Lu. Tu as déjà rompu avec Zounian. Elle choisit qui elle veut, c'est sa liberté. En tant qu'ex, tu devrais pas t'en mêler. Alors quoi? Je peux pas supporter que Zounian, après m'avoir quitté, se laisse autant aller. Et en plus, elle se trouve un mec comme toi, vieux et moche. L'UGE. Je trouve qu'à vrai dire ce type, il est ni vieux ni moche. Il est même un peu plus canon que toi. Ferme-la, toi aussi. Zounian. Et viens avec moi.
On peut discuter de nos problèmes tranquilles à la maison. Luyan, lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, Luyan. Pourquoi tu me bloques sur tout, franchement? Zunian. Entre lui et moi. Tu choisis qui, finalement? Monsieur Lu. Zunian n'est pas ton jouet. Tu devrais pas jouer à ce jeu cruel du choix imposé. Lâche-la. Elle est trempée. Ce qu'elle a besoin là, c'est de repos. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais savoir ce qu'elle désire vraiment. Oh. Est-ce que tu as du gingembre et du sucre roux chez toi? Cet homme-là, il n'a vraiment rien à voir avec ceux d'avant. Allô? Dusheng? Tu es amoureux de moi ou quoi? Tu l'as deviné. Je voulais te piéger. Après ce qui s'est passé avec Luyan, je comptais arrêter de te draguer, d'arrêter de jouer avec toi. Mais quand on cherche les ennuis, faut pas venir se plaindre, hein. Ne me reproche pas d'être dur avec toi. Oui, je t'aime. Mais je ne veux pas te causer d'embarras. T'inquiète pas. Tant que tu ne m'as pas dit oui, je ne ferai rien d'inapproprié. Sortons ensemble. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit... Sortons ensemble. Tu as aussi été sous la pluie. Ce thé au gingembre? On le boit ensemble? Tu veux pas? Non. C'est trop rapide. Je suis une fille et je dis rien. Toi, en tant que mec, tu fais ta timide? Ce serait ta première fois, non? Ouais. Quel coup de bol. Qui aurait cru qu'un patron si posé soit encore un garçon pur? Le thé au gingembre va refroidir. Bois vite. Moi, je file. Et mon copain est trop timide, je fais quoi? Y a jamais de copains timides, juste des copines trop passives. Les filles qui foncent font craquer les mecs. Allez, les filles, on y va. Dusheng. J'arrive. Notre plan de la semaine dernière, c'était 6 séries d'affilée. Mais avec tous nos efforts, on en a fait 10. On peut s'applaudir. Monsieur Gu? Regardez ça. Monsieur Gu, le service exploitation prévoit de recruter des superviseurs expérimentés. Ils seront chargés principalement de certaines tâches dans l'entreprise. Monsieur Gu, ça va? Oh, non, rien. On fait comme tu proposes. D'accord. Qui a marché sur les plates-bandes de Monsieur Gu? On dirait qu'il évite quelque chose. Aucune idée. Ça alors, ce type ne se laisse pas attendrir. Va falloir lui en mettre plein la vue.
Eh ben, Gusheng, t'as plus de 30 ans. Comment tu peux te laisser charmer comme ça? On veut me pousser au rendez-vous arrangé. Pas de souci. Je commence à vieillir aussi, faut bien se caser. Tu sais, mon patron, il veut même pas que je dorme. Je pense qu'il cherche juste à s'amuser avec moi. Ouais, ce vendredi à 9h, au café sans sommeil. Je t'y attends. Zounian va à un rendez-vous arrangé. Nian Nian, tu veux vraiment utiliser un rendez-vous arrangé pour rendre Gusheng jaloux? Si jamais c'est juste un gars réservé, en te voyant aller à un rendez-vous, il pourrait lâcher l'affaire avant. Garder un mec qui ne t'aime pas, à quoi bon? S'il ne vient pas, j'en trouverai un autre, voilà tout. L'UGE. Tu bois tout seul comme ça? L'UGE, depuis ta rupture avec elle. Tu ne viens plus jamais t'amuser ici. Alors? Tu tiens tant que ça à elle? Moi, l'aimer? Impossible. Luyan, arrête de boire. Défonce-le. On a gagné. Ce jeu est super niche. Je ne pensais pas que tu aimais aussi. Évidemment. On est fait pour s'entendre. Je suis vraiment amoureux de Zounian. L'UGE. Cette fille ne veut même plus de toi. Pourquoi rester aussi sentimentale? J'ai entendu dire qu'elle avait rendez-vous demain, lui mec en une journée. Une fille aussi volage, elle ne te mérite pas. Quoi? Zounian va à un rendez-vous arrangé? Impossible. Zounian m'aime à la folie. Comment elle irait à un rendez-vous arrangé? Elle arrive à séduire son patron. Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire. Elle veut juste me rendre jaloux. Zounian m'aime depuis tant d'années. C'est pas possible qu'elle se mette avec quelqu'un d'autre aussi vite. C'est forcément du bluff. Sinon, elle n'irait pas à un rendez-vous arrangé. Je t'ai grillé, hein? Je savais bien que tu faisais tout ça uniquement pour me rendre jaloux. Même si c'est bidon son histoire avec le patron, à force de voir autant de mecs, elle finira bien par tomber sur le bon. Changer d'avis, c'est vite fait. Quoi? Changer d'avis? Zounian. C'est hors de question. L'UGE. Tu vas faire quoi? Lui prendre la main dans le sac. Moi, mes exigences ne sont pas hautes. Juste tous les jours, balayer, passer la serpillière, laver le linge, cuisiner, me donner un beau gros fils. Ah, et puis, ma mère m'a élevé toute seule, c'était pas rien. Alors après le mariage, ma mère viendra vivre chez nous, ça te gêne pas? Moi, ça ne me gêne pas. Mais j'ai aussi des conditions. Après le mariage, massage quotidien, 3 fois par jour, le salaire c'est pour moi chaque jour, et les enfants porteront mon nom. Qu'est-ce que tu en dis? N'importe quoi. Depuis quand les enfants prennent le nom de leur mère, toi? Tu abuses. Ah, tu vois que t'abuses. VGE, un rendez-vous, c'est pas juste regarder ce que les autres proposent. Faut aussi voir ce qu'on veut soi-même. Toi. Tu as rompu avec moi, juste pour sortir avec ce genre de gars? Zounian. Tu régresses, sérieux. Ce type, tu arrives même à l'embrasser? Luyan, on a déjà rompu. Voilà. T'as boudé assez longtemps. Il est temps de passer à autre chose. Tant pis. On fait chacun un pas en arrière. Je ne veux plus que tu t'excuses. Je t'ai déjà pardonné. Reprenons ensemble. Pardonne-moi. Je crois que tu n'as pas encore compris. Tu ferais mieux de vraiment comprendre la situation. C'est moi qui ne veux plus te pardonner. Zounian. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu comptes bouder encore combien de temps? Pourquoi tu pouvais accepter avant? Mais maintenant tu n'y arrives plus. Tu dis vraiment n'importe quoi.
Quoi, les gens doivent manger des ordures toute leur vie, juste parce qu'ils en ont mangé avant? Je ne t'ai jamais forcé à manger des ordures. Et je ne parlais pas de vraies ordures. C'est bon. Je sais que c'est moi qui ai déconné avant. Mais depuis qu'on s'est séparés, t'as pas rencontré de mec vraiment bien, non? Zunian. Tu le sais aussi bien que moi. Je suis le mec le mieux pour toi. Donc, plutôt que de sortir avec des losers, tu ferais mieux de revenir avec moi. Encore toi. Pourquoi t'es partout? Zunian travaille pour toi. Mais elle t'a pas signé un contrat de vente non plus. Faut t'arrêter là, non? Si je suis là cette fois, c'est pas parce que je suis son patron, mais parce que je veux conquérir Zunian. Toi, tu veux la conquérir? Impossible. Zunian, cette fille si chiante. À part moi, personne n'en voudrait. Luyan. Monsieur Lu. Zunian est la femme que je convoite. C'est aussi une femme que je tiens comme un trésor. Merci de la respecter. Moi. Et puis, Zunian a une sensibilité profonde. Elle a une vie émotionnelle très riche. Si tu crois qu'elle est juste chiante, je pense que tu n'es pas fait pour être avec elle. Et sûrement pas pour vous remettre ensemble non plus. N'importe quoi. Ça fait 3 ans que je suis avec Zunian. Personne la connaît mieux que moi. Ah oui? Alors, dis-moi. Qu'est-ce que Zunian aime manger? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Est-ce qu'elle a des interdits alimentaires? Est-ce qu'elle aime manger épicé? Elle se couche à quelle heure? Et ses règles? C'est à quel moment? Bien sûr que je sais. Zunian aime manger du chou. Elle préfère passer du temps à jouer à la console avec moi. Pas d'interdit. Elle peut manger épicé. Elle adore veiller tard. Et ses règles. Comment je pourrais savoir ça? Mais ce que tu dis là. Zunian, elle aime pas du tout. Son plat préféré, c'est le steak. Et elle adore courir, ou voyager. En fait, elle aime tout ce qui l'empêche de tourner en rond à la maison. Elle n'a pas d'interdits alimentaires, mais elle ne supporte pas du tout l'épicé. On s'est mis ensemble il y a à peine quelques jours. Et lui? Il a déjà retenu tout ce que j'aime. Peut-être qu'il est vraiment sérieux avec moi. Elle déteste veiller tard. Ses règles ne sont jamais fixes. À chaque fois, juste avant, elle souffre le martyre. Et ça aussi, tu ne le sais même pas. Elle t'aime, selon toi? C'est juste parce qu'avec toi, elle a accepté de se plier à tes envies. Quoi? Impossible. Il dit vrai? C'est vrai. Je n'y crois pas. Non, je refuse. Vous vous êtes mis d'accord pour me manipuler. Zunian, t'as déjà dit que on était fait l'un pour l'autre. Destinés l'un à l'autre? Ah. Tout ça, ce n'était que des petites astuces pour séduire les hommes. Je suis crevée. On y va. Ouais, d'accord. Comment ça a pu tourner comme ça? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai merdé? Non. Si Zunian est prête à faire des concessions pour moi, c'est forcément qu'elle m'aime à mort. Si je m'excuse vraiment, elle reviendra forcément vers moi. Dusheng. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a donné la permission d'avoir un mec, tout en allant à des rendez-vous arrangés? T'es jaloux ou quoi? C'est juste mes parents qui m'ont forcé. Et puis, tu refuses de coucher avec moi. Du coup, je crois bien que tu ne m'aimes même pas. Je dois quand même penser à mon avenir, non? Moi justement, je veux préserver ton avenir. Alors j'allais pas coucher avec toi trop vite. Je veux pas juste être ton pote, c'est tout. Tu racontes quoi encore? J'ai tellement envie de t'embrasser. Tu crois que c'est facile pour moi de me retenir? Toi aussi tu te retiens? Ici? Toujours ici? Ça suffit. Zunian. Même maintenant, tu veux toujours pas? Alors laisse tomber. Même ça, tu veux pas le faire avec moi. Je vais voir ailleurs.
Du Sheng, arrête. Luyan a l'air d'être dehors. Ah ouais? Alors qu'il nous mate autant qu'il veut. Nian Nian. Nian Nian. Nian Nian, t'es là-dedans? Nian Nian. Non. Il risque de nous voir. Du Sheng, non. Il ne peut pas voir à l'intérieur. Dans ce cas, crie plus fort. Que Luyan t'entende. Maintenant, t'es ma copine. Nian Nian. Nian Nian, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas bien là-dedans? Ouvre vite la porte. Allô? Chambre 201. On dirait qu'il y a un problème dedans. Venez vite ouvrir la porte. Arrête Du Sheng. Il est en train d'appeler, le staff de l'hôtel arrive. On va se faire surprendre. Se faire surprendre. Ça pimente le truc encore plus. Bonjour monsieur. Vite. Ma copine vient de crier à l'intérieur. Je m'inquiète qu'elle soit en danger. D'accord monsieur. Nian Nian? Comment ça, c'est toi? Et Nian Nian alors? C'est moi qui ai réservé la chambre. Si ce n'est pas moi dedans, qui alors? La sécurité de votre hôtel, c'est vraiment si faible? Vous laissez n'importe qui entrer dans la chambre d'un client? Désolé monsieur. Arrêtez avec vos excuses. Je te demande où est Nian Nian. Nian Nian. Il y a des limites à entrer chez les gens sans autorisation, non? Votre hôtel se contente juste de regarder ça? Désolé, monsieur Gu. Monsieur Lu, partez vite. Impossible. Impossible. C'est la robe rouge de Nian Nian. Où tu as caché Nian Nian? Ça suffit, monsieur Lu. Entre Nian Nian et moi, c'est juste deux amoureux qui prennent du bon temps. Si tu veux vraiment aller au bout de cette histoire, celui qui sera blessé, ce sera toi. Nian Nian a dit qu'elle se sentait très bien avec moi. Bien mieux qu'avec toi. La médecine est très avancée aujourd'hui. Si ça ne va pas, va te faire soigner plus tôt. Luyan est parti, hein. Tu m'as fait trop peur. J'ai failli me faire griller à l'instant. Quoi? T'as trop peur que ton ex te croise, hein? Je voulais pas dire ça. Alors on continue. On va continuer jusqu'à ce que tu oublies complètement ton ex. T'aimes vraiment ça, hein? J'adore. Puisque t'aimes bien. Allons-y encore une fois. Zounian. C'est quoi exactement notre relation? Quoi? Quelle relation? T'es pas mon petit ami? Ou alors? On est juste amis? Zounian. C'est la première fois pour moi. Est-ce que t'es vraiment sincère avec moi? C'est quelque chose que nous faisons ensemble. Pourquoi en parler autant? Zounian. T'as même pas de cœur. Zounian m'aime autant. Pourquoi tu veux me quitter? Pourquoi? C'est moi qui ai tort? Luyan, ne pars pas. Viens vite boire la soupe pour te dégriser. Lâche-moi. Tu me saoules, sérieux. Je suis juste pote avec elle. T'es beaucoup trop sensible. Luyan, je veux plus me marier avec toi. Nian Nian.
Nian. Qu'est-ce que tu fais là? L'UGE. Ougnan est déjà parti. Pourquoi tu t'entêtes encore comme ça? L'UGE. Regarde-moi. Je peux remplacer Ougnan. Je peux faire mieux qu'elle. C'est moi qui t'ai connu en premier. C'est moi qui t'ai aimé en premier. Tu devrais être à moi depuis le début. Heureusement que vous avez enfin rompu. T'es qui, toi? Tu crois vraiment pouvoir remplacer Zounian? Avant, j'ai pas su apprécier toute la gentillesse de Nian. C'est moi qui ai eu tort. Mais maintenant j'ai compris. J'aime Zounian. Je peux pas me passer d'elle. Nian m'aimait tellement avant. Je vais vraiment bien m'occuper d'elle. Luyan, tu pourrais pas te réveiller un peu? Ougnan est déjà partie. Elle est partie commencer une nouvelle vie. Alors je vais aller la récupérer. Nian m'aime tellement. Elle voudra jamais me laisser. Je vais trouver le moyen. Monsieur Gu? Arrête-toi ici. Si tu vas plus loin, j'ai peur que mes collègues nous voient. T'as trop peur que les gens du boulot nous remarquent, hein? Moi. On en est arrivé là. Pourquoi tu veux toujours pas dire à tout le monde qu'on est ensemble? Faut séparer le boulot et la vie privée. On s'amuse juste un peu, c'est tout. Si jamais on se sépare, je pourrais même plus rester à la boîte. C'est bon. À tout à l'heure après le boulot. Allô? Monsieur Gu, un certain Monsieur Lu vient de t'envoyer une vidéo, il insiste pour que tu la regardes absolument. Luyan. Nian. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Belle-sœur, dis-nous ce que tu ressens. C'est le plus heureux de tous mes anniversaires. Je veux rester avec Luyan pour toujours, pour l'éternité. Grande sœur Nian, et si un jour tu romps avec l'UGE? Tu racontes n'importe quoi. Zounian ne me lâchera jamais. Je dis juste si jamais, si jamais. Même si je me sépare de Luyan. Celui que j'aimerais le plus, ça restera toujours Luyan. Zounian. C'est qui la personne que tu aimes vraiment, au fond? Nian, ce soir, on va boire un verre en club? Mais j'ai encore beaucoup de boulot. Le boulot, on n'en finit jamais. Allez, c'est décidé. Bon d'accord. Lu, le beau gosse. C'est fait. Lu, le beau gosse. C'est réglé. Fais attention. C'est mon instrument hyper important pour ce soir. Ne l'abîme surtout pas. Ce soir, je ferai tout pour que Nian revienne vers moi. Quoi? Pourquoi tant de mystère? Salut, beauté. Salut, beau gosse. On s'ajoute sur Wecha? On s'ajoute sur Ocha. Luyan, pourquoi tu fais tout ça? J'ai bien réfléchi en rentrant. Ça fait des années qu'on est ensemble. Tu m'as jamais trahi. Tu t'es toujours investi pour moi. C'est plutôt moi qui t'ai blessé tout ce temps. Je sais que j'ai eu tort. Je vais changer à partir de maintenant. Je vais bien m'occuper de toi. Je retiendrai tout ce que t'aimes. Je ne tromperai plus, jamais avec d'autres filles.
Est-ce que tu pourrais? Acceptes-tu de rester avec moi? Ensemble? Tu cherches le patron, c'est ça? Il viendra pas. Comment ça? Je lui ai envoyé notre vidéo où on est ensemble, pour qu'il voie à quel point notre amour est solide. Qu'il comprenne qu'à côté de toi, c'est juste mon remplaçant. Tu ne l'aimeras jamais. Luyan? Nian. Rentrons. Je vais vraiment bien m'occuper de toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Gérant. C'est moi qui ai demandé au gérant de couper l'électricité. Pourquoi t'es venu? Si je viens pas, tu comptais vraiment te remettre avec ce type? Je discute de choses privées avec Nian. De quoi tu te mêles? En plus, c'est moi qui suis le propriétaire de ce bar. Pourquoi tu décides de tout couper comme ça? Ah bon? Sache qu'il y a une demi-heure. Tu ne l'étais déjà plus. Jeune maître Lu, il y a une demi-heure. Monsieur Gu a racheté les parts du bar à 10 fois le prix. Il est désormais l'actionnaire majoritaire du bar. Quoi? Avant de penser à piquer la place de quelqu'un. Mieux vaut déjà savoir ce qu'on vaut. Si t'as que des problèmes derrière toi, t'as aucune légitimité pour venir piquer ma place. Allô Lugé au téléphone. Sale gosse, pourquoi t'as cherché des embrouilles avec la famille Gu? Ils ont annulé toutes les collaborations avec nous. Notre famille va faire faillite bientôt. C'est à cause de toi, c'est toi. Quand on veut tomber amoureux, la base, c'est d'être indépendant financièrement. Monsieur Lu, si tu veux me piquer ma copine, tu ferais mieux d'arrêter d'utiliser l'argent de ta famille, pour commencer. Si tu n'y arrives pas, je peux t'aider. Toi. Tout le monde. Puisque vous êtes déjà tous là, je vous demanderai bien d'être témoin pour moi. Zunian est ma copine. À partir d'aujourd'hui, avec Luyan, plus rien à voir. Lâche-moi. Pourquoi t'as dit tout ça, devant tout le monde aujourd'hui? Tu veux pas officialiser notre relation? Il y a tous mes collègues ici. Demain matin, toute la boîte sera au courant de notre relation. Et alors? On est un vrai couple, on sort ensemble légalement. En plus, je t'aime à en perdre la tête. J'aimerais tellement que le monde entier, toutes les personnes, sachent que tu es ma copine. Du Sheng. T'es fou. Nian. Pardon. Je me suis peut-être emballé, je t'aime. Ça suffit, n'en dis pas plus. Prenons un peu de distance pour le moment, histoire de se calmer. Tu veux rompre avec moi, juste à cause de ça? Oui. Du Sheng. Je voulais juste m'amuser avec toi. Mais si tu continues comme ça, je vais finir par tomber amoureuse de toi. Je connais trop bien la fin. Quand on donne son cœur. Alors? Du Sheng. C'est fini entre nous. On a rompu. Je ne suis pas d'accord pour rompre. Tu dois me donner une raison. Je sais que là, tu es énervé. On peut, tous les deux, se calmer un peu. On en reparlera dans quelques jours. Parce que je t'ai menti. J'ai quelqu'un avec qui on m'a arrangé. Du Sheng. Pardon. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Nian. En vrai, Ne me suis pas? Peu importe ce que je suis pour toi. Ne me fais pas te détester. Et ne me force pas à me détester moi-même non plus. En fait, la personne à qui on t'a arrangé, c'est moi. Tu veux juste trouver un prétexte pour rompre. Salut Nianji, tu veux venir parier avec nous? Depuis que Guzong est arrivé aujourd'hui, il y a une ambiance de plomb. On parie, c'est à cause du taf, ou d'une histoire de cœur? Impossible que ce soit pour une histoire de cœur. Le patron Gu, avec sa tête d'iceberg, il pourrait même pas avoir de copine. Il gèle tout le monde à mort. Ils ne savent pas. Pour ma relation avec Du Sheng. Du Zhang a expressément demandé À tous ceux qui étaient là hier soir, de ne pas sortir un mot sur vous deux. Nian, le boss Gu t'aime vraiment. à quoi ça sert qu'il m'aime. On ne mange pas avec de l'amour. En plus, si Du Sheng découvre
que je ne suis pas la fille pure et innocente, qu'il croit que je lui ai toujours menti. Il pourrait quand même m'aimer? Nian Nian. T'es libre ce soir? Je voulais. Désolé, Guzong. Je dois partir en déplacement aujourd'hui, voir un partenaire super important. Je ne pourrais pas t'accompagner. Nian Nian. Allez, monsieur Lee, je bois à votre santé. Santé, santé. Mademoiselle Zhou, pourquoi vous ne buvez pas? Vous pensez vraiment que moi, Lee, je ne vaux pas ce verre à vos yeux? Jamais de la vie, monsieur Lee. Ce verre, je vous le dédie. Je vous souhaite, à l'avance, une collaboration fructueuse. Très bien. Puisque Mademoiselle Zhou est aussi respectueuse, ce verre alors, je le bois aussi. Oups, c'est moi, Lee, qui suis maladroit. Vite, accompagnez Mademoiselle Zhou pour qu'elle aille se changer. Mademoiselle Zhou, le verre que vous n'avez pas bu tout à l'heure, cette fois, il faudra bien le rattraper. Non. Quelqu'un a touché à mon verre. Mademoiselle Zhou, pourquoi vous ne buvez pas? Moi, je pense que ce vin est excellent. Mais il faut le savourer doucement. Monsieur Lee, on le déguste ensemble, ça vous va? Très bien, très bien. C'est quoi cette photo? L'UGE, tu as vu? Ounian, c'est vraiment une fille à homme. Même avec un vieux, elle arrive à boire. J'ai entendu dire que les gens de l'hôtel ont dit que ce vieux-là a commandé du très fort, sans doute pour le donner à Ounian. Quoi? Vous êtes où? À l'hôtel Ximsheng. Allô, l'UGE? Allô? Nianji, je te laisse gérer le projet. Je file. Rentre prudemment, oui. Heureusement que j'ai été assez vigilante. Sinon, ce vieux pervers m'aurait eu. Monsieur Lee. Pourquoi tu es revenu? Monsieur Lee. T'étais parti, non? Pourquoi tu es revenu? J'ai quelques petits projets en cours. J'aimerais en discuter avec toi. Monsieur Lee. Pour les projets, je ne suis qu'un participant. Si tu veux en parler, tu peux aller voir mon supérieur. Il se fait tard. Je vais y aller. Zhou, si j'ai flashé sur toi, considère ça comme ta chance. Une femme comme toi qui devient chef. Tu n'es pas monté grâce à tes compétences, mais en chauffant le lit. Tu veux jouer la gentille et te donner une bonne image? Surveille un peu ton langage. Si tu continues, je préviens la direction. Très bien. Vas-y, dénonce. On verra qui agit en premier. Toi qui râle ou moi qui te saute. Lâche-moi. Allô, Nian Nian? Lâchez-moi, lâchez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Nian Nian, Nian Nian. Nian Nian, attends-moi, j'arrive tout de suite. Lâchez-moi. 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 Lao Zhou. Tu as vraiment une fille géniale. Génial ou pas, c'est juste une petite adorable. Et, Nian Nian, voici oncle Zhao. Et oncle Qian. Ce sont des personnes importantes pour le business de papa. Tout à l'heure, tu dois bien leur porter un verre. Papa. Nian Nian. Ton père a parlé. Pourquoi tu n'écoutes pas? Allez. Viens trinquer avec les oncles. Partage un verre avec eux. Papa. Petite fille. Tu t'emballes pour rien. Viens. Monsieur Sun, trinquons ensemble. Tiens-toi tranquille. Allez, bois.
Dégage. Lâche-moi. Zurue? T'es pas humain ou quoi? Nian est toute jeune. Comment tu peux lui demander de trinquer? Maman. Nian, ta mère est là. Il ne t'arrivera rien tant que je suis là. Quiconque ose toucher à Nian devra passer sur mon corps avant. Belle sœur. Pourquoi tu fais ça? On est tous des oncles pour Nian, tu penses vraiment qu'on lui ferait quoi que ce soit? Nian, n'aie pas peur. Chérie, je ne peux rien faire d'autre. Notre famille est sur le point de faire faillite. Si on n'obtient pas l'investissement de Monsieur Zhao ce soir, on est tous fichus. Chérie, pense à moi. Tu pourrais pas y réfléchir pour moi? Chérie, si je fais faillite, je suis foutu. Ces gens-là, ces créanciers, ils pourraient vraiment me pousser à bout. Je t'en supplie, je t'en supplie. N'aie pas peur. Bois un peu. Chérie, je me mets à genoux devant toi. Je t'en supplie, je t'en supplie. Ça suffit. N'aie pas peur, Nian. Nian. Viens avec moi. Et maman alors? Viens. Maman. Aujourd'hui, même si tu appelles le roi du monde, ça ne servira à rien. Espèce de garce. Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Gu, Monsieur Gu, qu'est-ce qui t'amène ici? Maman, non. Nian, n'aie pas peur. Je vais t'emmener loin d'ici. À partir d'aujourd'hui, le groupe Li est en faillite. Monsieur Gu, j'ai eu tort. Accordez-moi une dernière chance, Monsieur Gu. Nian. C'est toi, le vieux. Tu veux faire du mal à notre Nian, c'est ça? T'es qui, toi? Je suis ton père. Arrête. Blessure volontaire. Viens au commissariat avec nous. D'accord, j'y vais. Si on fait du mal à Nian, je taperai à chaque fois que je te verrai. Viens. Ne pars pas. D'accord. Je ne pars pas. Non. Maman, ne rentre pas. Nian, qu'est-ce qu'il te prend? Nian. Maman, non. Nian. Ça va, Nian? Yusheng. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de m'appeler, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Mais t'inquiète pas, je repars tout de suite. Ne pars pas. D'accord? Tant que tu as besoin de moi. Je ne partirai pas. C'est vrai? Les promesses des hommes? On peut vraiment y croire? Comment ça? J'ai rêvé de ma mère. À l'époque, la famille Gu et la famille Zhu s'affrontaient à Jing. Mais après que je sois parti étudier à l'étranger, j'ai entendu parler de la faillite de la famille Zhu. Depuis, Nian et tante vivent l'une pour l'autre. Avant, elle aussi, comme moi, a cru aux promesses des hommes. Ça suffit. Merci. Chérie. Moi, Zurue. Je le jure solennellement. Je te rendrai heureuse. Si on surmonte cette épreuve. Tous les trois. On mènera une belle vie de famille. Mais il nous a trahis. Quand il a eu l'argent de l'investissement, il nous a tout abandonnés. Là-haut. Où tu vas? Tu disais que, quand on aurait l'investissement, nous trois, on vivrait enfin bien ensemble. PFF. Le dépôt de bilan est déjà acté. Plutôt que de rester à souffrir avec vous deux, je préfère prendre cet argent et vivre ma vie. Et nous alors? Qu'est-ce qu'on va devenir, Nian et moi? Ras-le-bol.
Tiens. Désormais, c'est fini entre nous. Ma mère, douce et gentille, elle mérite tout ce que le monde a de plus beau. Mais c'est parce qu'elle a cru trop facilement aux promesses d'un homme qu'elle a gâché sa vie. Je ne ferai pas la même erreur. Je ne prendrai jamais le même chemin qu'elle. Je ne serai pas une bonne petite amie. Encore moins une bonne épouse. Du Sheng. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. Si tu veux partir, tu peux t'en aller maintenant. Désolé, Nian. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Qu'en mon absence, toutes ces années, tu avais tant souffert. Pardon. Je suis vraiment désolé, Nian. Ce que je t'avais demandé, tu peux finalement t'en charger dès aujourd'hui. À partir de maintenant, je veillerai toujours sur toi. Du Sheng. Il est parti. Oui. N'importe qui, après avoir entendu l'histoire de sa copine, ne resterait sûrement pas. Nian. Je t'ai préparé du porridge. Bois quelque chose de chaud, ça réchauffera ton ventre. Tu ne pars pas? Pourquoi je partirais? Allez. Alors? Tu as assez mangé? Oui. Je me sens rassasié. On devrait passer aux choses sérieuses maintenant. Tu vas faire quoi? D'après toi, je vais faire quoi? Nian. Je sais que tu as beaucoup souffert auparavant. Et que tu n'as plus foi en ce monde. Mais ce que je veux faire maintenant, ce n'est pas que tu me fasses confiance. Ni que tu t'abandonnes à moi. Ce que je veux, c'est que tu saches que chaque fois que tu reviendras sur tes pas, je serai toujours derrière toi. Je passerai ma vie entière à te le prouver. Alors Nian, veux-tu m'épouser? Mais moi, j'ai déjà quelqu'un. Oui, c'est Xiaogu, mon frère. Tu le sais. C'est toi. C'est toi, Xiaogu GG? Oui, c'est bien moi. Alors? Est-ce que tu veux réaliser le souhait que tu avais petite? Oui, je veux. On a bien compris la situation. Même si, c'est de sa faute. Ne sois pas trop impulsif. La prochaine fois que tu traverses ce genre de choses, préviens la police tout de suite. C'est noté. Appelle quelqu'un de ta famille. Qu'il vienne te chercher. La famille. Nian. Je suis à l'agence d'enquête. Tu pourrais venir me chercher? Yuyan. On a déjà rompu. Tu n'as plus besoin de me dire où tu es. Nian, t'es vraiment sans cœur. On a été ensemble 3 ans. Yuyan, fais attention à ce que tu dis. Ce n'est pas qu'on était ensemble 3 ans. C'est que j'ai couru après toi pendant 3 ans. Maintenant, je ne veux plus courir après toi. Je vais me marier. Désormais, on ne doit plus rester en contact. Zunian. Va se marier. Zunian. Va se marier. L'UGE. Pourquoi tu penses encore à elle maintenant?
Tu as même intégré le bureau d'investigation à cause de Nian. Mais elle, alors, tu sais ce qu'elle dit sur toi dans ton dos? Qu'est-ce que Nian dit sur moi? Je ne suis pas débile. Ce genre de mec, c'est juste un dragueur. Sortir ensemble pour s'amuser, ça va. Mais pour le mariage, jamais de la vie. Je n'aurai que des ennuis toute ma vie. Il est plutôt canon, il a un beau corps. Et au lit, on s'entend plutôt bien. Mais le plus important, c'est que c'est vraiment un salaud. Mais bon, on n'y peut rien. Tomber amoureux, c'est une chose. Se marier et poser ses valises, ça en est une autre. Si je me suis mise avec Luyan à la base, c'était justement parce qu'il était jeune et beau. Maintenant qu'on va bientôt se marier, pourquoi garder cette vieille histoire sans avenir? Voici les documents d'authentification des vidéos de surveillance. Je te jure, aucun n'a été falsifié par moi. L'UGE. Ouvre les yeux et regarde vraiment. Elle t'a menti tout ce temps. C'est faux. Tout était faux, en fait. Nian. Tant d'années. Tu m'as menti tout du long. La douceur et la tolérance, c'était faux. La patience et la compréhension, c'était faux. Même ton amour pour moi, c'était faux, Nian. En fait, j'ai toujours été baladé par toi sans arrêt. Puisque c'est comme ça. Alors je vais m'assurer que toi non plus, tu ne sois pas tranquille. Tu veux te marier, hein? Alors je vais vraiment t'offrir un cadeau de mariage spécial. Je suis très heureux qu'on soit tous réunis ici aujourd'hui, pour assister ensemble au mariage de ces deux nouveaux époux. Monsieur Gusheng, voulez-vous prendre mademoiselle Nian pour épouse, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la santé comme dans la maladie? Et ne jamais l'abandonner? Je le veux. Mademoiselle Nian, voulez-vous permettre à Monsieur Gusheng de devenir votre mari, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la santé comme dans la maladie, et ne jamais l'abandonner? Je ne le veux pas. Tu veux interrompre le mariage? Non. Je veux juste que tout le monde voie le vrai visage de Nian. Luyan? Ce qui nous concerne est terminé depuis longtemps. Si tu continues comme ça, tu ne feras que te ridiculiser. Ah oui? Nian. Tu te trouves pas super maligne? Toi, tout le monde s'est fait balader par toi. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour que tout le monde voit clairement qui est vraiment Nian. Puisqu'on a rompu, il faut arrêter de se donner de faux espoirs. Emporte toutes tes affaires. C'est parce que t'es beau gosse que j'ai voulu sortir avec toi. Mais maintenant, c'est fini entre nous. Je ne suis pas débile. Ce genre de mec, c'est juste un dragueur. Sortir ensemble pour s'amuser, ça va. Mais pour le mariage, jamais de la vie. J'ai 27 ans maintenant. Il est temps de trouver quelqu'un pour me poser. Mais ce quelqu'un ne sera jamais Luyan. Il l'a su. Le côté le plus sombre, le plus horrible de moi que j'ai caché avec tant d'efforts, s'est enfin écroulé à cet instant précis. Tout autour résonne comme un tumulte, mais je n'entends plus rien. Je sais que c'est mon juste retour des choses. Mais je ne peux m'empêcher de penser que si j'avais pu rester juste un peu plus longtemps avec Gusheng, ça aurait été tellement mieux. Gusheng. Je sais. Qui tu es vraiment. Je l'ai su depuis longtemps. Tu savais et tu es quand même resté avec elle? Parce que je l'aime. Sage et adorable, c'est elle. Intelligente et perspicace, c'est elle. Sérieuse et passionnée, c'est elle. Libre et insouciante dans la vie, c'est encore elle. Luyan, tu dis tout le temps que tu l'aimes. Mais qu'est-ce que tu aimes chez elle exactement? Tu as remarqué qu'elle avait enfin ses propres idées. Qu'elle n'était plus sous ton contrôle. Et tu l'acceptes pas. Alors tu veux la détruire? Non, moi. Mais elle reste elle-même. C'est justement parce qu'elle a toutes ses facettes qu'elle est Nian. Si tu te rends compte que tu ne peux pas accepter tout cela, réfléchis bien à toi-même. Tu l'aimes vraiment? Ou tu utilises juste ça comme excuse?
Pour vouloir la posséder? Je voulais juste la posséder. Nian. Je t'aime. Peu importe qui tu es ou ce que tu es. J'aime toutes tes facettes. Même si tu ne m'aimes pas tant que ça. Mais la lune reste la lune. Au perché, inaccessible. Elle n'a pas besoin de venir à moi. Il suffit juste que je sois auprès d'elle. Alors maintenant, je peux embrasser ma femme? Bien sûr. L'humain est insignifiant. L'univers est immense. Elle a brillé seule dans la galaxie des milliards d'années. Et enfin, elle reçoit la seule réponse attendue.